Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de septembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du tirage peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne se seront pas encore déroulés, mais que ça viendra plus tard. Donc voilà, écoutez vraiment avec détachement cette vidéo. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors pour vous, sur les dos de deck et avec les dés astrologiques ici, on va parler de mener l'action. Vous êtes dynamique, vous avez envie d'utiliser votre potentiel. Alors ça peut être dans le sport, ça peut être dans les activités avec les enfants. En tout cas, ça bouge, il y a une mise en lumière. Vous avez l'opportunité de mettre en place ou de faire ce que vous aimez faire. Vous êtes dans les plaisirs ici. Vous êtes peut-être en train d'explorer un domaine artistique pour certains. Oui, il y a l'idée de mettre en parole vos idéaux, hein, l'idée de pouvoir concrétiser aussi certains de vos idéaux, peut-être pour d'autres de parler plus facilement de vos émotions internes, des choses peut-être que vous avez en vous et dont vous ne souhaitez pas discuter habituellement. Eh bien peut-être que sur cette quinzaine, vous serez amené soit à en parler, soit à communiquer, soit à faire des documents euh, ou des écrits concernant vos émotions, vos sentiments, votre émotionnel, vos idéaux, vos rêves, discuter de vos rêves peut-être, hein. Pour d'autres, peut-être que votre imagination, il y aura une bonne coordination entre votre raisonnement et votre intuition, il y aura une bonne coordination qui vous aidera au quotidien, c'est-à-dire dans vos tâches personnelles, mais également dans vos tâches professionnelles. Il y a l'idée d'agir avec un certain vécu ou des expériences qui vous sont propres. Il peut y avoir à mêler le professionnel avec l'intime aussi durant cette quinzaine. Alors, on y va pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Nous avons avocat, droit, jurisprudence. Amant, fils, ici. Nous avons Uranus avec une indépendance et une liberté, ici. Religion, spiritualité. Chance et opportunité. Et Vénus, ressources et dons. Bon. Alors là, oui, on est sur le fait, vous avez trois cartes de Jupiter, Jupiter qui annonce une légalisation, une officialisation, une reconnaissance, peut-être une justice divine également. Vous avez la carte de la chance avec ce Jupiter de nouveau, donc il peut y avoir quelque chose qui se solde en justice ou qui se solde au niveau du droit ou au niveau de documents, hein. Ça peut être aussi les huissiers, quelque chose qui a peut-être traîné pour certains au niveau bancaire, au niveau légal, au niveau administratif, c'est possible également. On a quand même deux fois ici également l'idée d'être libéré de quelque chose, hein. Vous avez, euh, on parle de trancher, hein, une décision est tranchée, la justice a tranché. euh, il n'y a pas deux poids, deux mesures, si vous voulez. Il y a un équilibre qui est retrouvé ici. Vous avez la possibilité de pouvoir vous expanser, vous étendre. D'ailleurs, Jupiter est sur l'expansion également, puisqu'il apporte les chances, certes, c'est aussi le maître de la justice, mais il apporte aussi la possibilité d'ouvrir vos horizons, d'avoir plus d'espace pour effectuer vos projets, vos rêves, euh,
peut-être qu'une libération est réelle pour certains, hein, une libération, une sortie de cage, un désemprisonnement, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment l'idée de briser des chaînes pour certains. Ça pouvait être des chaînes financières, hein, ça peut être en lien avec une pension alimentaire, par exemple, puisqu'on a l'amant et le fils ici. Ça peut être quelque chose qui est résolu concernant un adultère, une tromperie. Peut-être que vous avez aussi la justice pour certains, pour un enfant qui aurait fait une bêtise. Bon, une belle bêtise, hein, pour que ça arrive en justice. Ça peut être aussi le fait de vous-même devoir être juge sur une action faite par un de vos enfants ou un enfant. Donc là, il y a l'idée, avec la carte de ressources et dons et la carte de chance, il peut y avoir l'idée de gagner quelque chose au niveau des jeux d'argent, parce que trois cartes de Jupiter avec la carte des ressources, ici, il peut y avoir quelque chose qui augmente au niveau de vos finances. Ça peut être dû à la justice, ça peut être dû à la justice, ça peut être aussi une fin de contrat, hein, par exemple un contrat de licenciement, quelque chose comme ça, qui aura eu une reconnaissance sur un harcèlement ou quelque chose comme ça, hein, c'est possible. Ou un mauvais traitement, oui, bah, ça serait du harcèlement, j'allais dire un mauvais traitement de votre hiérarchie, mais ça revient au même. Et donc, il y a l'idée d'être libéré. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être d'être libéré d'un crédit, ça peut être d'être libéré de quelque chose, un attachement en justice qui vous contraignait ou qui vous empêchait de prendre le large. Hein, vous aspirez peut-être à d'autres horizons, à voyager, à vous émanciper en tout cas d'une situation. Et là, il y a l'idée de liberté, d'élargir votre horizon géographique, hein. On a vraiment ça. Et ici, on vous dit, il y a une promesse d'obtenir les finances. Alors, je vous dis, pour certains, ça peut être juste une notion de gagner au jeu de gratte-gratte, là, mais pour d'autres, ça peut être des retombées financières plus importantes par rapport à un dédommagement intérêt, quelque chose comme ça qui est en lien à la justice. Ça peut être en lien avec quelque chose à l'étranger également, qui vient se résoudre. En tout cas, on vous dit ici que vous aurez les moyens pour effectuer vos projets ou vos nouveaux départs, vos évasions, vos voyages. Il y a la possibilité ici de réaliser quelque chose, hein. On concrétise quelque chose parce que vous obtenez une reconnaissance, mais également quelque chose de financier. Je ne peux pas voir ça autrement ici avec trois cartes de Jupiter, avec la carte ici de la chance. D'ailleurs, vous avez, voyez, le trèfle à quatre feuilles, vous avez le blé, vous avez le cochon avec la tirelire, vous avez le gratte-gratte, enfin les cases de loto. Enfin, il y a vraiment ici quelque chose. La corne d'abondance, oui. Donc il y a vraiment quelque chose ici financièrement qui vient vous apporter une lumière, hein, qui vient vous sécuriser, puisque la maison 2 avec Vénus et les ressources ici parle de la sécurité, de votre confort, de pouvoir améliorer vos conditions de vie. Alors ça peut être tout simplement, comme je vous dis, un crédit qui se termine. Euh, et qui vous laisse plus d'aisance au niveau ressources également. Bon, donc il peut y avoir aussi une justice divine, hein. Si on passe pas par les tribunaux, c'est pas toujours agréable. Il peut y avoir l'idée d'avoir compris quelque chose dans le passé, dans un passé récent ou dans un passé lointain, d'avoir nettoyé quelque chose euh, au niveau d'une épreuve, d'avoir compris quelque chose, d'avoir compris votre situation, votre positionnement, et le fait que vous ayez fait un travail sur vous, un travail de développement personnel, un travail spirituel. Ici, vous pourrez avoir le sentiment d'avoir recours à la grâce. Vous voyez, alors ça peut être aussi la grâce de la justice, mais pour d'autres, on va parler de grâce divine, hein. Il y a l'idée de, parce que vous avez compris quelque chose, vous avez modifié quelque chose dans votre comportement concernant une épreuve, hein, peut-être,
Eh bien, il y a l'idée d'avoir une synchronicité quasi immédiate sur cette deuxième quinzaine pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Et ici, ça sera une synchronicité qui vous amène vraiment un avantage matériel et financier. Pour d'autres, ça peut être tout simplement d'avoir fait des démarches administratives et d'obtenir une réponse favorable pour vous permettre de, euh, je ne sais pas, peut-être avec l'inflation qui arrive et le taux exponentiel de tout ce qui est source d'énergie, peut-être que vous envisagez par exemple de faire des travaux pour mettre des nouveaux radiateurs ou pour mettre une cheminée ou voilà, et que la demande administrative que vous faites, une demande financière ou une demande administrative, vous permet de, par une réponse favorable, vous permet de mettre en place ces travaux. Ça peut être tout à fait ce cas de figure également. Même si je n'ai pas ici de source d'énergie, on me souffle cet exemple. Hein, pour les plus précautionneux et ceux qui anticipent avant que la fraîcheur, la vague de fraîcheur n'arrive, ça peut être ce cas de figure. Parce qu'on est sur le confort, sur la sécurité. Ok, on va regarder ici. Pour les Gémeaux, nous avons le déblocage du troisième œil et nous avons l'abondance. Donc, pour vous, il va y avoir l'abondance encore, hein. J'ai parlé d'abondance hein, dans le financier, dans le matériel ici, mais pas que. Donc, il y a vraiment, vous êtes des personnes qui allez recevoir directement, hein, en tout cas vous, des améliorations financières ou de votre santé financière. Pour autant, ici, avec le troisième œil, on va vous dire que vous allez avoir des preuves que votre intuition a été juste, que peut-être vous avez été dirigé sans trop savoir dans une direction, ou que ça vous arrivera hein, sur cette quinzaine, vous serez dirigé dans une direction que vous n'auriez pas pris habituellement de manière logique. Mais ça sera ici du coup votre perception, vos ressentis qui vont vous guider dans les directions. On vous dit vraiment de vous faire confiance parce que vous pourriez obtenir des situations qui ne seraient pas venues à vous sans ça, mais qu'en plus, vous serez amené dans les directions qui vraiment vous apportent de l'abondance. Ça peut être l'abondance affective, sentimentale, ça peut être financier bien sûr, ça peut être l'abondance dans le cadre professionnel, à savoir que vous serez posé en pole position, par exemple, alors que vous n'envisagiez pas cette situation. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de votre intuition. N'oublions pas qu'on a Jupiter avec la spiritualité ici, hein, l'élévation. Euh, donc, soyez vraiment attentif à votre perception parce que vous allez être face à des synchronicités qui peuvent vous apporter beaucoup d'amélioration, beaucoup de compréhension, peut-être une croissance hein, de vos perceptions aussi sur cette quinzaine. Peut-être que ça sera de plus en plus fort, de plus en plus précis, de plus en plus quotidien. Parce qu'on a la maison 6 ici avec le poisson qui représente la foi et la spiritualité, et la maison 6 qui représente le quotidien. Je vous ai dit que peut-être vous aurez à l'utiliser au quotidien, quelque chose de personnel qui vous sert au quotidien dans votre vie professionnelle. On est dans l'être à l'écoute. Peut-être que vous aurez besoin d'en parler. Peut-être que certaines personnes viendront vous parler de leurs problématiques et viendront vers vous vous ne comprendrez pas pourquoi on vient vous parler à vous d'une chose qui ne vous concerne pas du tout. Mais il y aura quand même un sens. Il y aura un but à ces rencontres. Gémeaux, alors balance. Pour les balances, vous avez donc les disputes et la lignée familiale. Bon, bah là c'est très clair, hein, je pense que n'importe qui peut faire cette traduction. Euh, Ça peut être houleux dans le foyer ou dans la lignée dans la famille. Donc ça peut être avec vos enfants, avec vos parents, avec votre moitié, mais je pense que c'est plus
Ça n'est pas un problème de couple ici, c'est plutôt un problème, à moins que ça soit un problème de couple pour la famille de votre moitié, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y a de l'orage dans l'air ici. Alors, pour, il y a peut-être des disputes à régler, peut-être que vous serez vous-même le médiateur. On vous dit vraiment, en cas d'échauffement, de foudre, on vous dit vraiment de garder une position extérieure, de regarder la scène euh, comme si vous n'étiez pas acteur, hein, de ne pas rentrer dans la... Ça peut venir vous brûler à l'intérieur, hein, mais on va vous dire ici que la justice sera faite. Alors, il y a peut-être un problème de partage avec la famille ici qui peut poser problème, hein. Il y a l'idée ici avec l'amant et le fils, il y a l'idée d'avoir une tierce personne qui peut essayer de venir s'accaparer un bien familial qui ne lui appartient pas. Souvent, c'est les pièces rapportées, on va dire ça, hein, sans méchanceté aucune. Mais voilà, il y a l'idée d'une tierce personne qui peut venir ici semer la zizanie pour s'accaparer un bien qui ne lui revient pas. Et pour le conseil est quand même ici soit de vous diriger vers un professionnel, hein, qui viendra mettre les freins, genre un notaire, vous voyez, quand il y a une problématique comme ça dans la famille, ne mettez pas ça ne restez pas sur du verbal, ne répondez pas du verbal au verbal, mettez ça dans les mains d'un professionnel, le notaire ici en l'occurrence, ou un avocat, parce que les choses rentreront dans l'ordre, quoi qu'il en soit, et que ici, venir répondre par la foudre ou par un oral colérique pourrait gangréner encore plus la situation, si vous voulez. Bon. Je vais tirer une petite carte de l'oracle de l'intuition pour mettre un conseil supplémentaire ici pour vous. Alors, je vais le faire pour les trois tas, hein, mais... Donc, pour vous, les balances, un petit message de l'oracle de l'intuition dans un petit conseil pour ces 15 jours de l'aide. Vous voyez, je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir les professionnels. On a la carte de l'aide où il est écrit « Génie, un vœu que tu chéris pour lequel tu investis du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. » D'accord, donc je pense que là c'est quelque chose qui vient se solder et c'est peut-être la décision finale de cette histoire de famille qui peut venir énerver la tierce personne ici qui risque de vouloir menacer, chercher à mettre de l'électricité dans les discussions, enfin voilà. Mais je pense que vous êtes quand même au solde de cette histoire et que vous recevez ce que vous devez recevoir. Parce que on dit ici que il va bientôt se réaliser ce rêve, que c'est quelque chose que vous avez dans lequel vous avez eu l'espoir, quelque chose qui a duré un certain temps pour être clôturé. Donc je pense que voilà, c'est plutôt la houle des personnes qui se sentent lésées dans cette histoire qui peuvent venir ici euh, remettre de l'huile sur le feu. Je vais retirer une carte ici de l'oracle intuition pour les Gémeaux pour avoir un petit conseil pour la quinzaine, pour les Gémeaux. Alors, on a le chakra communication. Chakra communication pour les Gémeaux. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà. Donc on est sur le troisième œil. N'hésitez pas à dire, quand vous pressentez quelque chose en vous et que ça n'est pas visible, par exemple pour d'autres personnes, ça n'est pas perceptible, n'hésitez pas à en parler. On est sur le chakra de la gorge ici, chakra de la gorge et du troisième œil, ce sont deux chakras qui se suivent. Donc on vous dit que vous pouvez parler, exprimer vos ressentis pour le partager justement. On est encore dans la communication et l'échange des émotions et des sentiments ici. Donc n'hésitez pas.
Écoute ta vérité, ça veut dire ici, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, n'ayez pas peur de passer pour un fou ou une folle ou un idiot, une idiote, parce que vous êtes dans l'abondance dans ces messages. Vous recevez avec précision. Ose dire ce que tu as dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà, plus vous ferez confiance à vos perceptions, plus elles seront précises et inspirées pour le coup. Voilà, alors une autre carte pour les Verseaux, deux autres cartes, pardon. On a ici la confusion et le doute, et on a la réconciliation. Alors je pense que pour les personnes qui avaient du mal à réfléchir parce que les situations semblaient trop en mêlée, ou si vous sortez d'une période comme ça où n'aviez pas de finalité sur votre réflexion, on voit ici que là encore, je pense que votre intuition et votre mental se réconcilient. Je pense que la première réconciliation, elle est là. Pour d'autres, dans une situation affective relationnelle qui vous causait du trouble, de la frustration par rapport à une séparation ou par rapport à une mauvaise phrase, hein, quelque chose qui a été dit, qui n'était pas pensé, enfin bon, voilà, un coup de colère, c'est possible, eh bien il y a une réconciliation qui se fait et vous aurez la possibilité d'échanger et d'éclaircir la situation, hein, d'évaporer ici cette confusion qu'il y a autour de la tête de ce personnage. Et, il y a vraiment l'idée de pouvoir éclaircir les non-dits, les incompréhensions, les frustrations. Voilà, vous êtes dans la possibilité de résoudre une problématique émotionnelle ou une problématique, une dualité entre vous et vous. On va vous mettre une petite carte en plus, un petit oracle de l'intuition, petit conseil. Eh bien, vous en avez deux. Alors, la libération. Vous voyez, hypersensibilité, écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Alors ici, ça va vouloir dire, ne cherchez pas à tout prix, allez chercher la réconciliation ou chercher les explications. Faites d'abord le calme en vous et la personne reviendra ou la situation va se résoudre. Et puis, il y a l'idée de vous protéger aussi, de ne pas vous laisser embrumer justement par les émotions des autres. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Permission. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. En cas de troubles, de peine, de séparation, d'incompréhension, interrogez-vous d'abord, d'abord écoutez vos ressentis, votre intuition, et interrogez-vous d'abord comment calmer votre confusion interne, personnelle. Une fois que vous aurez réussi à faire ça, eh bien, vous dégagerez une onde positive qui permettra à l'autre de comprendre également qu'il vaut mieux la réconciliation que les disputes. Hein. Et on vous dit aussi, ne culpabilisez pas de profiter d'un bonheur qui vous arrive parce que quelqu'un de votre entourage est triste. La personne qui vous aime et qui est triste parce que vous êtes heureux, ça s'appelle, enfin, c'est pas un sentiment qui est très très sain. Donc, ne culpabilisez pas. Il y a cette idée-là, hein. Il y a le fait de quelqu'un qui vous jalouse, un peu, pas par méchanceté, hein, mais parce que cette personne ne va pas bien et que vous êtes bien, eh bien, cette personne peut jalouser votre bien-être, hein, donc c'est pas sain. Voilà, c'est de la jalousie. Donc, ne culpabilisez pas. Donc, c'est ce qui peut causer un petit peu le trouble ici. Euh, Mais gardez vraiment de la hauteur, du recul sur cette situation, les choses vont s'arranger, s'estomper.
Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre. Eh bien, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder peut-être votre signe ascendant pour voir si ça complète, si ça adoucit ce tirage. Eh bien, profitez de votre potentiel, profitez de ces belles chances qui viennent à vous, ces libérations. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!